Bonjour tout le monde, je suis Christophe Thomas, je suis l'administrateur d'une page Facebook Carnaboat Fishing. Vous pouvez nous rejoindre, c'est une petite page où on parle de pêche, des passionnés de pêche, on peut mettre des photos, des vidéos et surtout la page a été faite, c'est pour avoir des conseils par rapport aux débutants qui veulent avoir des conseils. Donc aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est principalement la sonde LVS-32 de chez Garmin, puisqu'il y a une super vidéo qui est faite par un copain, Johan Jakubovic, sur tous les réglages, les paramètres sur l'écran. Mais par contre, je vois, ça fait un petit moment maintenant que j'utilise cette sonde-là, c'est quand même assez compliqué, à part en anglais, de trouver comment faire pour l'orientation de sa sonde. Et j'ai déjà eu la question. Donc c'est pour ça que je vais faire juste une petite vidéo. C'est par rapport à cette sonde-ci. Voilà, donc en live scope, la LVS-32 de chez Garmin. Donc en fait, tout simplement, déjà la première chose, la sonde, une fois qu'elle est mise, moi je l'ai mis côté droit sur le bateau. Elle se trouve entre la coque et la perche. La perche, c'est une pick and bass, c'est une petite perche, enfin une petite, c'est une 90. Voilà, je regrette, j'aurais dû prendre plus gros, parce qu'en fait ça paraît, ça paraît long quand on l'achète, on se dit ouais 90 cm, ça fait déjà une belle perche. Et en fin de compte, à l'arrivée, une fois qu'elle est sur le support, quand on compte la hauteur du bateau, de la coque, ça rentre quand même un minimum dans l'eau. Et ben en fait, quand on veut la tourner sur le bateau, on est à genoux. Voilà. Réfléchissez bien si vous en avez une, surtout qu'il n'y a pas un gros écart de prix, je crois, entre la petite de 90 et celle qui est plus haute, mais je crois qu'après on passe tout de suite à 1,90 m ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'après il n'y a pas le juste milieu, il faudrait une 120, une 130, ça serait vraiment bien, mais je crois à ma connaissance que ça n'existe pas. Voilà, ou ils ne la font pas. Donc du coup, c'était tout simplement par rapport à l'inclinaison de la sonde, parce qu'en fait, on ne sait pas trop en fait comment orienter cette sonde entre ça et ça. Voilà, c'est pareil. Moi, au départ, quand j'avais acheté la sonde, c'est Joanne qui m'avait expliqué. En fin de compte, je l'avais mise comme ça, c'est-à-dire à l'envers. C'est-à-dire que sur le bateau, le câble était sur l'avant côté moteur électrique, on va dire. Voilà. Et ben, en fait, j'avais tout faux. Donc, du coup, le câble à l'arrière, on va dire, se trouve entre la coque et la perche. Et le câble arrière se trouve côté moteur arrière. Voilà, donc ça c'est déjà la base, de déjà de la montrer correctement. Et en fait, si vous voulez, moi j'ai mis ma sonde dans le même sens que ma poignée. Comme ça, j'ai pas besoin de remettre une petite flèche de couleur ou quoi que ce soit. Je sais qu'avec ma poignée, voilà, ça me donne l'orientation directe de ma sonde. Donc en gros, si vous voulez, par rapport à ma sonde qui est là, on va dire que ça, c'est ma poignée qui est au-dessus, ben, vous voyez pas, parce que sinon il faudrait que je prenne trop de recul, et puis bon, au risque que vous m'entendiez plus ou que vous voyez plus rien. Donc en fait, c'est comme si ma poignée était comme ça. Donc voilà, je tourne, et moi quand je tourne, je sais que ça me donne directement l'orientation de ma LVS-32. Donc, erreur que j'avais faite aussi au début, quand la sonde, le plat là, est perpendiculaire à ma perche, bon, logiquement, il me semblait que c'était du down. Et ben j'ai tout faux. C'est du forward, et en fait, c'est pour pêcher sur l'avant du bateau, quand on veut aller shooter à 20 mètres, 30 mètres, ou du moins shooter, c'est peut-être un grand mot, mais au moins aller chercher le poisson un petit peu plus loin, tous les poissons qui sont un peu pélagiques, parce que franchement, tout ce qui est posé au fond, vous ne le verrez pas. Donc du coup, cette position-là, en fait, c'est le forward. C'est pour pêcher à l'avant du bateau. Hein, donc là, c'est là où vous pouvez tourner votre perche et puis essayer de voir si vous voyez un écho de poisson. À partir du moment que vous les pêchez en donne, il faut sortir la perche de l'eau. Alors il faut le faire quand même assez rapidement, hein, pas laisser la sonde en plein soleil une demi-heure, sinon je pense qu'elle claquerait. Alors dès que vous voulez pêcher par contre en donne, sous le bateau, ce coup-ci, donc pêcher de la pêche verticale, vous la sortez de l'eau et vous la basculez, tac, d'un cran, comme ça. À savoir que moi j'ai un support 0 degré. Voilà. Donc là, vous êtes en donne, vous pêchez sous le bateau. Voilà, c'est ça, comme ça, il n'y a pas de... Vous ne chercherez pas pendant 10 ans, parce que moi j'ai cherché un petit peu, j'ai eu du mal à trouver. J'ai fait des essais, mes premiers essais sur l'eau,
Je les ai faits, mais en fin de compte, ben, j'avais pas trouvé ça. J'ai essayé, ouais, c'était galère. Par contre, si vous mettez votre échosondeur en automatique, en détection automatique, vous verrez qu'en fait, ce que je vous montre, ben, c'est juste parce que à partir du moment que vous basculez votre sonde, vous la remettez dans l'eau, l'affichage sur l'échosondeur va basculer automatiquement sur le bon mode. Donc en fait, si vous êtes en down, eh ben, vous vous retrouvez avec le point 0 à peu près au milieu de l'écran, avec les diagonales de chaque côté, et vous verrez, vous allez tout de suite voir que vous êtes vraiment bien sous le bateau. Et si vous la mettez, vous basculez comme ça, forward, sur l'avant du bateau. Là, ce coup-ci, les diagonales vont se décaler sur le côté gauche de votre écran, et vous verrez bien que ça projette sur l'avant du bateau. Donc après, il suffira juste de tourner la sonde, et puis bah, voilà, après vous faites votre pêche. Apparemment, je pense que c'est exactement le même principe sur la LVS 34, mais je ne m'avance pas parce que voilà, j'ai pas la LVS 34. Ça viendra peut-être un jour, mais bon, c'est vrai que c'est quand même du matériel qui, bah, c'est pas donné. Il faut dire ce qui est. Mais franchement, une fois qu'on pêche avec du live, on a du mal à revenir en arrière. Par contre, poisson vu n'est pas poisson pris. Attention, hein, c'est pas du tout ce qu'on croit. Le live, on a des échos, on entend un petit peu de tout, comme quoi c'est un peu de la triche, que c'est un petit peu trop facile, que même dans certains concours, c'est carrément interdit. Ben franchement, alors il y en a qui maîtrisent super bien, c'est vrai, mais déjà avant de maîtriser, il faut déjà passer quand même une paire d'heures sur l'eau et de voir, à moins que vous ayez un copain qui ait déjà le live comme ça, qui vous explique, malgré que l'écran est quand même assez intuitif. Mais après, même dans les échos, même dans tout, c'est pas aussi simple qu'on croit. Hein. Je vois vous pouvez aller sur YouTube ou sur le compte de Johan, qui lui a fait une super vidéo qui vous explique les réglages, on va dire, de base standard pour bien démarrer sur l'écran Garmin. Donc en livescope, c'est super bien fait, c'est bien, mais vous verrez que si vous arrivez sur une eau qui est un peu piquée, un peu teintée, selon les profondeurs, selon s'il y a du courant, du bouillon, ben, en fait vous êtes quand même un petit peu obligé de toucher ces réglages, hein, parce que ben, vous allez avoir plus ou moins de parasites, plus ou moins de... Voilà, mais c'est principalement la sensibilité qu'il faudra toucher. Par contre, tous les paramètres de base que lui vous explique, ils sont top. Moi, je suis parti là-dessus. J'ai déjà eu Johan au téléphone. C'est lui qui m'a expliqué au départ. Par contre, c'est vrai que j'avais un petit peu galéré avec cette histoire de sonde, avec l'orientation de la sonde. Parce que moi, il y en a certains qui ont des autocollants. Alors, qui doivent se mettre je sais pas où, peut-être là ou derrière, peut-être derrière. En fait, peut-être que l'autocollant se met là. Je sais pas exactement où il se met. Les autocollants avec les modes. Ben, moi, malheureusement, j'ai pas l'autocollant. Je me suis retrouvé avec la sonde et débrouille-toi. Donc, c'est pas évident. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, soit par le biais de YouTube, soit nous rejoindre sur le groupe Carna, un petit peu plus loin, Boat, un petit peu plus loin, Fishing. C'est une page, donc comme je vous ai dit, une page Facebook. Alors elle est privée malheureusement parce que bah, c'était la première page que je faisais. J'aurais voulu que tout le monde puisse y avoir accès comme on voulait. Et quand j'ai démarré la page, on m'a demandé si je voulais la faire en privé ou en public. Sachant pas si ça allait trop fonctionner, quoi que ce soit, ou il faut quand même pouvoir alimenter, il faut du temps, surtout que moi je suis énormément pris par mon boulot. J'ai dit bon, je vais déjà la mettre en privé, et puis éventuellement, après on verra, je la passerai en public. Par contre, ben, je me suis fait avoir parce qu'une fois qu'on a créé une page en privé, eh ben, on ne peut plus la mettre en public. Alors que l'inverse est faisable. Mais une fois que c'est privé. Donc du coup, en fait, ça ne change pas grand-chose. La page est existante. Il suffit juste de demander à adhérer. J'accepte derrière. Et il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Vous pouvez publier vos photos, vous pouvez publier des vidéos. Donc on va essayer voilà, de s'investir un petit peu plus. J'essaye de prendre un petit peu de temps pour faire vivre la page. Mais c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas. Il y aura d'autres vidéos prochainement sur d'autres petits tutos pour comprendre. Si vous avez des idées, si vous voulez participer aux vidéos, si vous voulez venir avec moi en bateau, si on n'est pas très loin, hein, ou si moi je me rapproche de vous, parce que je fais aussi quand même des sorties bateau le week-end. Donc, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que vous viendrez faire une petite vidéo pêche avec moi. Voilà. Allez, merci, ciao.